Nicolas Pouvremonti est en direct avec nous. Bonjour Nicolas Pouvremonti, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Merci d'être en direct. Vous signez une tribune dans le Figaro. Voilà Nicolas Pouvremonti qui apparaît. Bonjour. Votre tribune est assez édifiante dans le Figaro sur le lien entre immigration et délinquance. Ce qui apparaît déjà, ce qu'on peut retenir déjà, l'information numéro 1, c'est que c'est indiscutable. Il y a un lien entre immigration et délinquance. En tout cas, ce qui apparaît de manière indiscutable, c'est qu'il y a une surreprésentation objective, chiffrée, des profils de ressortissants étrangers parmi les mises en cause pour fait de délinquance. Alors là, c'est vrai que les données ministère de l'Intérieur sur lesquelles j'ai pu m'appuyer dans ce texte concernent notamment l'année dernière, l'année 2023, avec des profils sur les mises en cause. Alors, les mises en cause, c'est-à-dire des individus qui ont été entendus par les forces de l'ordre et à l'encontre desquels ont été réunis dans la procédure qui a été transmise au parquet des éléments graves qui attestent qu'ils ont tenté ou commis effectivement un ou plusieurs crimes ou délits. Et on se rend compte effectivement que là, au global, sur l'ensemble des infractions, la part des ressortissants étrangers parmi ces mises en cause est 2 fois plus importante que la part des étrangers dans la population globale telle qu'elle est mesurée par l'INSEE. Voilà, alors ça dépend des faits. 40% d'étrangers parmi les mises en cause pour vol dans les véhicules, 22 points de plus qu'en 2016. 38% pour les cambriolages. Spécificité également dans les transports en commun. Vous pouvez nous en dire plus ? Tout à fait. En fait, le service statistique du ministère de l'Intérieur a partagé au public des données plus fines sur les infractions commises dans les transports en commun. On peut d'ailleurs regretter qu'elles ne soient pas aussi fines sur l'ensemble des infractions. Plus fines parce qu'elles permettent notamment d'appréhender le profil des étrangers mis en cause par groupe de nationalité. Et là, on se rend compte que, comme souvent en matière d'immigration, il y a des immigrations et il y a des réalités très différenciées. Typiquement, ce qui frappe dans cette distinction par groupe de nationalité, c'est la surreprésentation très forte des étrangers ressortissants de pays africains, au sens large, c'est-à-dire Maghreb et hors Maghreb. On se rend compte que ces étrangers ressortissants de pays africains, selon l'INSEE, hors binationaux, ça fait 3,5% de la population. Or, c'est 39% des mises en cause pour des infractions commises dans les transports l'an dernier. Donc vous voyez que c'est une surreprésentation par 11 par rapport au poids de ces ressortissants dans la population générale. Et ce qui frappe là aussi, au-delà de cette proportion, c'est la dynamique haussière très rapide de cette part. C'est-à-dire que depuis 2016, cette part des étrangers ressortissants de pays africains dans les mises en cause pour infraction dans les transports a augmenté de moitié. Elle a même doublé sur certains types de délits. Par exemple, c'est pour les vols avec violence, la part de ces étrangers ressortissants africains a doublé. Donc c'est vrai que c'est des dynamiques très fortes et qui ne sont pas sans expliquer les constats globaux sur les faits de délinquance que le SSMSI avait partagé à cette occasion, c'est-à-dire le fait que les indicateurs de la délinquance sont en hausse dans à peu près tous les domaines sur l'an dernier. Surreprésentation, Nicolas Pouvremonti, également des étrangers en prison. Tout à fait. Alors, les ressortissants étrangers représentent aujourd'hui un quart de l'ensemble des détenus dans les prisons françaises, 25%. C'est une hausse de 4 points en 6 ans, donc une hausse historiquement rapide. Et ce qui est très frappant, là aussi, c'est la ventilation différenciée par nationalité. C'est-à-dire que les ressortissants algériens sont la nationalité étrangère la plus nombreuse dans les prisons françaises. Ça, c'est pas très surprenant parce que les Algériens sont aussi les immigrés les plus nombreux en proportion dans la population générale. Ce qui est en revanche très frappant, c'est qu'ils sont plus nombreux à eux seuls dans les prisons que les étrangers de toute l'Union européenne réunis. Et là, on est sur une représentation qui est sans aucun rapport de proportion avec les nationalités présentes dans l'immigration en général. Oui. Alors Nicolas Pouvremonti, dans votre tribune, vous n'êtes pas très optimiste pour la suite. Vous dites que la loi immigration ne changera pas grand-chose en termes d'expulsion. C'est infinitésimal ce qui va changer. C'est ça. Alors, les mesures que prévoit la loi immigration en la matière, notamment en supprimant les protections contre l'expulsion pour certains profils, par exemple arrivés en France avant l'âge de 13 ans et qui ont commis des crimes ou des délits punis selon les cas de 3 à 5 ans d'emprisonnement, évidemment, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas se leurrer quant aux obstacles auxquels ces mesures d'expulsion, même si elles sont prises, vont être confrontées. Alors déjà, il faut qu'elles soient prises, parce que le simple fait d'avoir été condamné pour un crime ou délit de ce type ne suffit pas en soi à justifier une mesure d'expulsion. Encore faudra-t-il que l'administration prouve que les profils en question continuent à menacer l'ordre public. Ensuite, si la décision d'expulsion est vraiment prise par l'administration, on ne sera pas à l'abri d'une décision du juge en sens contraire. Vous savez, le juge qui doit apprécier notamment la proportionnalité de la décision, c'est-à-dire qu'il va mettre en balance le risque pour l'ordre public
et d'autres principes. Je pense notamment au droit à la vie privée et familiale, qui est très garanti dans notre droit, issu notamment de la Convention européenne des droits de l'homme. Et puis enfin, il faut aussi que les pays d'origine acceptent de reprendre ces profils, délivrent les laissez-passer consulaires. Et on sait qu'ils sont relativement peu enclins à réadmettre des ressortissants avec des profils aussi criminogènes. Donc là-dessus aussi, il y a des choses à faire. Il faut engager un rapport de force avec les pays concernés, mais c'est un travail de longue haleine. Voilà, et si on ne revoit pas les traités, rien ne changera. Pourquoi c'est toujours aussi sensible en France de parler de ce lien entre immigration et délinquance? Comment vous l'expliquez, vous? Écoutez, ça a longtemps été sensible. J'ai l'impression que c'est un petit peu moins vrai aujourd'hui et c'est un peu moins vrai dans toute l'Europe, en vérité, hein. Vous voyez, le gouvernement allemand avait fait une communication la semaine dernière explicite à ce sujet sur les liens entre immigration et délinquance. En vérité, si on veut approcher les deux phénomènes, c'est-à-dire les dynamiques d'intégration qui sont spécialement heurtées, il faut le dire, pour certaines immigrations plus que pour d'autres, et les dynamiques d'atteinte à la sécurité publique, on ne peut pas ne pas faire le lien. Et il y a des phénomènes. Là, j'évoquais des chiffres qui sont nationaux, mais localement, il y a des phénomènes encore plus aigus, notamment dans les grandes villes. On sait que le président de la République avait évoqué une surreprésentation encore plus forte des profils étrangers dans la criminalité et la délinquance à Paris. Voilà, ne pas voir ce phénomène, c'est se condamner à ne résoudre ni les problématiques d'intégration, ni les problématiques de sécurité publique. Merci beaucoup, Nicolas Pouvremonty. Merci de nous avoir déchiffré ces données, ces informations.